à tous, bienvenue sur Futur Radio les amis, il est 21h comme tous les jeudis, c'est qui? C'est nous sommes les Chacals. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Vous êtes les bienvenus sur Futur Radio, nous sommes les Chacals en direct avec vous jusqu'à 23h. Bonsoir. Bonsoir. J'ai avec moi, comme tous les jeudis soirs, à ma gauche, celui qui mesure 1m15, Les bras levés. Les bras levés, bien sûr, et qui pèse 53 kilos tout mouillé. J'ai nommé Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir. Tu peux rajouter plus 20 au kilo. En fait, je suis en forme de boule. Comment va la brioche vendéenne? Très bien, ça porte plutôt bien. Là, je suis passé sur la gâche. Ah, la gâche, le niveau vendéenne. dessus déjà. Ouais, donc, c'est ça, la crème fraîche, hein. Ça change tout. Bon, en tout cas, ça va bien, Damien. Ça va. Et puis, bien sûr, j'ai à ma droite, j'ai nommé celui qui, à force de regarder des histoires de super-héros, est devenu un super-héros lui-même. Oh bah merde, j'ai nommé Mathieu. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, bah le monde est dans la merde avec ça. Super-héros de mes couilles, oui. Oh. Comment ça va Mathieu? Ben ça va. Très bien, bon bah écoute, c'est parfait. Oui. Et puis depuis Paris aussi avec nous. Alors depuis Paris peut-être la personne la plus zen d'entre nous. Il pourrait se passer n'importe quoi dans le monde sur cette terre, c'est-à-dire la terre pourrait exploser. Ou des gilets jaunes. Ou des gilets jaunes aussi, c'est vrai. Mais il resterait comme ça. Comme ça. Eh ben j'ai nommé Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien Clem? Ça va super. Et puis ce soir les amis, nous avons avec nous en direct, vous allez pouvoir lui poser vos questions. J'ai noté Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique. Bonsoir. Bonsoir. Oh, petit chat. On a eu un petit miaou. Il y a des petits chatons. Ça vous va avez bien invité le chat sceptique, il va falloir assumer. Hein. Ouais. Bien sûr. Mais on a beau s'appeler les Chacals, on adore les chats. Oui. Bon, on les mange nous. Non. Oh là là. Mais moi j'adore les chats. Bah t'as un chat, hein. Bah oui, bah c'est pour ça. Nous aussi on a un chat. Mais vous il vous fait chier par. Ah il est chiant. Il parle. Eh bien aujourd'hui il a pas arrêté de parler. Oui il parle notre chat. Il parle. Ah il vous dit Il quoi? roucoule et il fait miaou tout le temps. Et alors mais qu'est-ce qu'il vous dit? Bah on sait pas. On comprend si, pas. Je pense que ce matin il avait faim. Il avait faim ce matin. Ce matin il avait faim. Tout le temps à parler. Il monte l'escalier. Attends, parce que je sens, tu vois, que Nathan, il aimerait faire un concours de chats. Je dois en avoir peut-être. Bah j'en ai qu'un seul. Bah ça sera celui-là. Voilà. Ah ouais, non, mais je suis mieux préparé. Hein. Voilà, moi j'ai celui-là. Mais je vais le garder sous la main, ça peut servir. En tout cas, les amis, si vous souhaitez poser vos questions à Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique, vous pouvez appeler d'ores et déjà Flo au standard qui vous accueille au 01 83 62 07 48, touche 1 pour pouvoir lui parler. Les SMS c'est 07 712 08 910 et hashtag les Chacals sur les réseaux sociaux. Oui Mathieu. Oui, je voulais dire que Flo il s'ennuie un peu, il nous l'a avoué, il s'ennuie. Donc appelez-le. Mais bien s'il sûr. vous plaît. Genre débordez-le, voilà, qu'il soit un peu dans la merde, un peu comme ça. Donc bah bien sûr, allez-y, appelez le 01 83 62 07 48 touche 1 et puis comme ça vous allez pouvoir déjà taper la discute à Flo, hein, lui demander le temps qu'il fait. Si tu veux nous appeler, fais le 1. Et puis c'est un numéro non surtaxé, donc allez-y, profitez-en. Je sais que si vous appelez de la Belgique, puisque Nathan nous vient de Belgique, si jamais vous appelez de Belgique, alors il faut faire l'indicatif français devant le numéro, donc plus 33, mais je ne crois pas aujourd'hui que dans l'Europe il y ait des surtaxes entre Belge et France. Ça j'ai envie de dire, ça sera selon votre opérateur. Vous verrez votre facture à la fin du mois. Mais de toute façon, même si vous payez plus cher, au moins vous aurez eu l'immense honneur de parler à Nathan du Chat Sceptique, et ça c'est quand même plutôt cool. Mais oui, bah bien ça sûr. vaut tout l'or du monde. Donc appelez. Si vous êtes en Chine, appelez. On va rembourser par contre. Ah mais lui on va lui couper la gueule. Au programme bien sûr de l'émission ce soir, on aura le test à la con dans 3 petits Mais oui, encore avec moi dis donc. Bah bien sûr, et dans un quart d'heure encore avec toi aussi, puisque ce sera le petit bac. Oh oui, ça c'est moins drôle si. Il y aura également le site Tétusray et l'hebdo à peu près vers 22h, le labo vers 22h30. Le défi en fin d'émission, ça c'est pour le programme de ce soir.
Et les amis, eh bien, il est grand temps de fêter les anniversaires. Et oui, tout à fait. En ce 22 novembre 2018, nous fêtons l'anniversaire de Scarlett Johansson, née en 1984. Actrice américaine, elle est révélée à l'âge de 14 ans dans le film L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Ah, mais je l'ai vu en plus. En 1998. Il est bien. Eh ben, j'en parle à mon cheval, justement. Elle tient depuis 2010 le rôle de la veuve noire, Black Widow, dans les productions Marvel. Elle fête aujourd'hui ses 34 ans. Bon anniversaire. Et deuxième anniversaire, Adèle Exarchopoulos. Ah, t'as réussi à le dire, mais c'est pas si compliqué que ça, Exarchopoulos. J'ai trouvé ça dur. Née en 1900. Cette petite victoire personnelle du jour. Née en 1993, révélée en mai 2013 dans le film La vie d'Adèle, elle reçoit le César du meilleur espoir féminin lors de la 39e cérémonie des Césars. Elle fête ses 25 ans. Et enfin, Mark Ruffalo, né en 1967, acteur, producteur et réalisateur américain. Depuis 2012, il incarne le personnage Hulk dans les adaptations de l'univers cinématographique Marvel, encore une fois. Il a été nommé 3 fois à l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il fête aujourd'hui ses 51 ans. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour les anniversaires d'aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore dit, mais ce soir, attention les amis, on lance le hashtag cuisine ton film. Donc allez-y sur Twitter, balancez tous vos cuisines ton film. Alors histoire de vous donner quand même quelques exemples pour que vous ne vous dites qu'est-ce que c'est que ça cuisine ton film. Eh bien par exemple, La Reine des Blancs en neige. Vous voyez, vous prenez un titre de film, vous mettez un ingrédient à l'intérieur, ou un ustensile, genre une casserole si vous arrivez. Bien sûr, si vous trouvez avec cuillère, fourchette. Faut que ça ait un lien avec la cuisine. Exactement. Il y en a quelques-uns qui sont quand même commencé à arriver avant l'émission, donc je vais les donner tout de suite. On a par exemple Venius sur Twitter qui dit haricot beurre et la coupe de fenouil. Pas mal. Haricot beurre, il est pas mal. Ça va en foutre 2 dans un titre en plus. En plus, voilà, si vous en mettez plusieurs, c'est banco, j'ai envie de dire. Donc les amis, eh bien, allez-y sur Twitter, dégainez vos tweets, hashtag cuisine ton film. On peut en passer à l'antenne aussi si vous voulez. 01 83 62 07 48. On va revenir avec le petit bac juste derrière. Donc Mathieu va affronter, on va voir qui. Et c'est tout de suite Muse avec Thought Contagion. Ça démarre pour vous tout de suite. Muse, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu, j'ai l'impression. Très longtemps. Eh bien ça démarre tout de suite. Et donc on revient derrière avec le petit bac et Nathan le chat sceptique. C'était Muse sur Futur Radio. Ce tombeau sera votre tombeau. Les Chacals, tous les jeudis de 21h à 23h. Parce que j'avais aussi pensé à bande de chacals, vous allez tous trouver comme des chacals, mais ça faisait 2 fois chacal. Quoi ? On dit des chacals ? Eh bien non, on dit des chacals. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h comme tous les jeudis soirs. Et comme tous les jeudis soirs à 21h10, c'est le moment du petit bac. Le petit bac. Le petit bac. Le petit bac, c'est le jeu que nous faisions tous dans les cours de récré et à l'arrière des bus pendant les sorties scolaires. En gros, ce qui va se passer, c'est que je vais donner une lettre à chaque concurrent, bien sûr, enfin la même lettre dans tous les cas. Ils auront 1 minute pour trouver des mots qui commencent par cette lettre dans les 10 catégories que je donnerai au fur et à mesure. Pour le coup, nous avons donc un match Mathieu qui avait gagné la semaine dernière, qui ne nous entend déjà plus, il s'est déjà isolé. Mathieu, c'est bon, il entend pas. C'est très bien. Petit con. Versus Clem, mais c'est Nathan qui va jouer à la place de Clem. Alors du coup, Nathan, je vais te demander, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Très bien, donc 1 minute, c'est parti, le chrono démarre. Avec la lettre U, il nous faut un prénom de fille. Oh là. Tu peux passer si tu trouves pas. Passe. Un prénom de gars. Prénom de gars. En U, mais c'est dur ça. Oh là là. Tu passes ? Je passe. Un animal. Alors un animal. C'est pas évident. La lettre U. Il a fallu que ça tombe sur la lettre U. Non, un chien. Quoi. Tu peux passer si tu veux. Je passe. Hésite pas. Je passe. Un végétal. Un végétal. Je passe. Un métier. Un métier en U. Un métier en U, mais bien sûr. Un métier en U. Est-ce que ça existe seulement un métier en U ? Tu peux passer, hésite pas. C'est seulement possible. Je passe. Un juron, une insulte. Il reste plus beaucoup de temps. Je passe. Une ville. Une ville. Il doit bien en avoir une en U. C'est horrible. Non mais j'avoue, même moi j'en ai pas. Alors c'est vrai bon, que ça fera 0, c'est comme ça. Bon, j'avais je note 10 points.
Ah, le chat. Pour le coup, alors moi, je vous le dis, j'avais les prénoms, mais j'avais rien d'autre. J'avais le métier. T'avais le métier, toi? Oui, j'avais le métier. Métier en U. On va débriefer tout ça après. Je fais signe à Mathieu pour qu'il puisse enlever son casque anti-bruit. C'est bon, Mathieu? Voilà, Mathieu remet son casque, il remet le micro et tout. Voilà. Et voilà de retour pour le plus gros bonheur de tous. Et alors, tu t'écoutais quoi, Mathieu? J'écoutais Z et Clarity. D'accord. Avec mon super accent anglais. Clarity. Est-ce que tu es prêt, Mathieu? Non, mais bon, on n'a pas trop le choix. Eh bien, on y va. Une minute avec la lettre U, prénom de fille. Oh, les bâtards. Ursula. Un prénom de gars. Ulrich. Un animal. Oh, je sais pas. Un végétal. Non, mais un végétal en U. Je sais pas. Un métier. Un métier en U. Non, mais sérieusement, les gens. Un urologue. Oh putain, je Ouais, tu l'as sorti de là. Un juron, une insulte. Je sais pas. Une ville. Il reste quoi? Je sais pas. Pardon, un sport. Non, mais un sport en U. Je sais pas. Tu passes, célébrité ou personnage? Je sais pas. Un objet? Et c'est trop tard. Putain, je sens le 1 balle pour ma gueule là. Alors, juste réagir quand même pour Mathieu, pour célébrité personnage. Pour le prénom féminin, t'as dit Ursula, t'aurais pu ressortir le Ursula de la petite sirène. C'est vrai. Mais voilà. Oh, mais c'était affreux. Tu le sens pas, Tu le sens pas. Ah non. Oh, eh bien, débriefons. J'ai été Le débrief va être assez rapide du coup. Puisque pour Mathieu, nous avons un prénom féminin Ursula, un prénom masculin Ulrich et un métier urologue. Qui Ouais. nous fait 3 points. Et nous avons 10 points pour Nathan. Victoire totale. Non, je déconne, il n'a pas Ah réussi à trouver. putain, j'étais pas bien, j'ai faire un AVC. Il est donc oui, comment Nathan a fait 0. Non. Si. J'avoue, non, très compliqué. Non, la C'est lettre hyper U, chaud, c'est très Ouais. compliqué. Le métier que j'avais, c'était urologue. Mathieu l'a sorti. Mais j'avais urologue aussi. Alors en évidemment. prénom, j'avais Ursule, donc il y a eu Ursula de sortie, Ouais. et j'avais Ulysse pour les gars. Ah bah oui, Ulysse, ouais. Qu'aurait pu faire un prénom de personnage aussi, Ouais, soit également. dit en passant. Donc bah du coup, Mathieu, Non, mais eh ben, un végétal, t'en as un? Non, j'avoue, pendant ah non mais attends. quand Nathan jouait, je réfléchissais et j'ai rien trouvé. Ah, c'est pour ça que t'étais tout rouge quand je t'ai regardé? Ouais. Ah bon. Ah, mais j'étais, Alors attends, je cherche parce que mine de rien, ça m'intrigue. Oh, un urinoir en... Un objet. Mais alors du coup, moi ce que je veux voir c'est justement, t'avais un site internet, Damien, je crois, pour savoir justement les lettres, les réponses au petit bac. C'était quoi ton site que tu utilisais? peut-être le premier. Bah parle dans le micro par contre. Le premier que t'as en haut, Il est tout bleu. le Non mais site. des animaux en U, c'est inconnu au bataillon, hein, je les connais pas. Alors attends, je mets animaux en U. Voilà. Urodel, c'est quoi ça, un urodel? Un urubu. Ouais, bah... Ça existe le rubu. Mais, Faut ouais. déjà s'en souvenir. Hein. Ah bah oui, bah ça je te le fais pas dire. Un végétal. Une ville en U, je suis sûr qu'on... Ah non, mais il y en a Ville, plein. alors parle bien dans le micro aussi. Pardon, Parle pas il dans le était à micro, côté, ça. ouais. Une ville en... Une ville en U. Alors ville en U, je cherche. Hop, il y a par exemple Ucho. Bon, Ah non, mais Ucho, faut la trouver. Non, mais une vraie ville. C'est où ça? je ne sais pas, je t'avoue. Non mais il y a plein de Ucel, non, Uclas d'Hérault. Non mais faut les connaître. Hein. Et tous ils sont... Non mais Ulysse Saint-Georges, non mais d'où j'allais le sortir celui-là? Non, mais je pense que le U, c'est une des lettres les plus compliquées. On Et dirait pas comme ça. Il y a une ville qui s'appelle UR. Mais d'où ça existe? C'est une ville qui s'appelle Ur. C'est-à-dire les gens ils s'étaient pas inspirés, ils se sont dit bon allez on va mettre que 2 lettres. Pas plus, ça sert à rien. Bon les amis, ce soir nous sommes en direct bien sûr avec Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique. L'interview va démarrer dans quelques minutes, donc le temps pour vous de décrocher votre téléphone, de composer le 01 83 62 07 48. C'est Flo au standard qui vous accueille chaleureusement comme il se doit. Vous appuyez sur la touche 1 pour lui parler. Voilà, ça dit le standard comme ça. Quand vous décrochez, ça dit bienvenue sur Futur Radio. Si tu veux parler à l'antenne, tape 1. Bon. Bah, vous tombez d'abord sur Flo avant de passer à l'antenne. Vous lui dites bonjour, ça va, Oui, machin. dis bonjour.
Ah bah oui, évidemment, ça va de soi. C'est un chacal, il mord. S'il y a pas bonjour, il mord. C'est vrai. Et du coup derrière, eh bien voilà, il va prendre votre prénom, votre question, et puis comme ça vous pourrez la poser à l'antenne à Nathan, le chat sceptique. Et puis je rappelle aussi ce soir que nous avons lancé le hashtag cuisine ton film. Bah tiens, Damien. Oui, toi tu as un cuisine ton film. Oui, j'en ai un. Je l'avais noté. Tu l'avais noté sur un coin de papier. Voilà. D'accord. Deuxième page, tout en bas. Ah, tu as donc ma feuille. Oui, je passe les feuilles là. C'est clair. Deadpool au pot. Deadpool au pot. Ah, Deadpool, il est pas mal. Il est pas mal. Deadpool au pot. On a Mathieu aussi. Toi, t'avais proposé lequel? La Belle et la Betterave. Ah, pas mal aussi, La Belle et la Betterave. Eh bien, on va les partager sur Twitter pour que vous puissiez avoir d'autres exemples, bien sûr. Et puis, bah voilà, les amis. Donc, appelez. Voilà, je vous le dis, 01 83 62 07 48. Il y a les SMS aussi qui fonctionnent. Vous envoyez vos messages au 07 712 08 910. On les reçoit. Vous pouvez aussi envoyer des messages avec le hashtag les chacals et également via l'appli Futur Radio, le système de dédicace. Bref. Vous avez 1001 façons de balancer vos messages, donc on les attend bien sûr avec impatience. On va marquer une petite pause, si vous voulez bien, on va revenir dans 2 petites minutes avec Liud et Missing You. Et derrière l'interview de Nathan, donc surtout ne bougez pas. Les chacals. Liud sur Futur Radio avec Missing You, en featuring avec Trevor de alors j'ai pas le titre en entier, bah tant pis. De Verteuil. Verteuil. Trevor de Verteuil. Eh bien, c'est ce qui est écrit sur le logiciel. Installe-toi, enchanté, bienvenue. Et nous, eh bien, nous sommes les chacals. Les chacals. Nous avons un petit cadeau pour nos jeunes invités. Retrouve les chacals sur Facebook et Twitter @leschacals. Et tu as déjà vu un monsieur tout nu? Les chacals, c'est bien nous, on est avec vous jusqu'à 23h les amis. Et alors vous pouvez d'ores et déjà appeler, je vous le disais juste avant la musique, 01 83 62 07 48 touche 1. Ou alors si vous voulez pas appeler, nous on peut vous rappeler. Donc envoyez-nous juste un petit message, manifestez-vous, voilà. Hashtag les chacals ou alors en message privé sur Facebook, sur Twitter, @les chacals. Les SMS aussi ça marche, 07 712 08 910, on peut vous rappeler. Comme ça, eh bien vous passez à l'antenne, vous posez vos questions à Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique. Alors justement, vous l'avez compris, ce soir nous sommes avec un amoureux des mathématiques, des statistiques et des chats. Nathan nous rejoint donc pour répondre à nos questions, mais aussi les vôtres pour si vous voulez lui poser vos questions. Je l'ai déjà dit de toute façon. Il a d'abord officié donc 2 ans sur la chaîne La Statistique expliquée à mon chat et se lance aujourd'hui dans une nouvelle chaîne toujours orientée statistique avec un peu de debunk. C'est de cette nouvelle chaîne que l'on va parler ce soir et elle s'appelle Le Chat Sceptique. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Tu vas bien déjà? Oui, je vais très bien. Bon, on est ravis en tout cas de t'avoir avec nous. Et alors du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Quel âge as-tu? D'où est-ce que tu viens? Bref, la parole est à toi. C'est toujours assez chiant de se présenter au final, mais ce que je propose de faire pour les gens qui me connaissent pas, qui m'ont jamais vu, mais vous n'avez qu'à m'imaginer comme étant très grand, musclé, avec une chevelure épaisse et une mâchoire carrée, hein, quelque chose comme ça. Je peux ajouter à ça que j'ai 31 ans, que on l'entend sans doute à mon accent. Moi, je suis belge, je suis originaire de Bruxelles même. Je suis né à Bruxelles et j'ai toujours vécu à Bruxelles en fait. J'ai jamais vraiment quitté cette ville. D'accord. Et peut-être que ça, c'est un peu une trahison pour mon pays, mais je n'aime pas trop la bière. Je suis pas très fan de la bière. Mais je compense, je mange 2 fois plus de chocolat et de frites que la moyenne des Belges. Je compense comme ça à ma manière, quoi. Tu te rattrapes bien. Et depuis combien de temps donc tu te passionnes pour les maths et les statistiques? C'était pas gagné, hein, parce que quand j'étais plus jeune, quand j'étais encore à l'école, j'étais plutôt un cancre, et certainement pas doué en maths. Mon prof de maths, il me détestait. Et je le détestais aussi, hein, soyons clairs. Hein, on a eu le même ce vieux con, il peut aller se faire foutre. Et c'est donnant, c'est bien. Mais on a perdu un auditeur. Malgré ce très mauvais départ, je suis quand même retombé finalement dans quelque chose qui m'était destiné, j'imagine, qui sont les maths et la statistique. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'université un bachelier en chimie, parce que c'était le truc dans lequel j'avais pas été trop nul à l'école. C'était la seule matière où j'étais pas trop naze à l'école. D'accord. Et pendant ce bachelier en chimie, en fait, la partie où j'ai le plus brillé, c'était la thermodynamique. Et la thermodynamique, faut savoir, c'est genre la partie la plus mathématisée de la chimie. C'est celle où il y a le plus d'équations. C'est vrai. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de sauter le pas et d'aller vers les mathématiques et la statistique pour mon master.
qui ensuite est devenue une thèse de doctorat et ensuite qui est devenue une chaîne YouTube. D'accord. Ah, c'est un beau cheminement, mine de rien. Un cheminement assez particulier quand même. Enfin, le passage du doctorat à la chaîne YouTube, Oui, c'est quand même, c'est particulier. Mais ouais, justement, qu'est-ce qui a été le déclencheur de vouloir partager et vulgariser tout ça sur YouTube? Mais en fait, pendant que je faisais ma thèse, quand on fait une thèse en sciences, en Belgique en tout cas, je sais pas comment c'est en France, mais en Belgique, il y a deux manières de faire une thèse. Soit on le fait via une bourse et on fait de la recherche pure pendant 3-4 ans, soit on le fait en tant qu'employé de l'université, où là on va nous demander de passer la moitié de notre temps à faire de la recherche et l'autre moitié à enseigner. Ouais. Et donc je me suis mis à enseigner la statistique et les maths aux étudiants universitaires. J'ai fait ça pendant 7 années au total. Et c'est une partie que j'ai vraiment beaucoup aimée. Et après avoir fait ça pendant 7 années, il y a eu un moment où j'ai envie que ça aille un peu plus loin que mes classes de cours, que ça sorte un peu des auditoires où j'enseignais ça. Et étant donné que j'étais un grand fan de YouTube depuis très longtemps, ça m'a paru tout naturel de tenter ma chance via YouTube, quoi. D'accord. Ok. Et est-ce que tu es à 100% dedans ou il te reste un petit peu de temps libre pour d'autres activités? Alors là maintenant, aujourd'hui, le 22 novembre, je suis à 100% dedans. Mais avant l'ouverture de la chaîne du Chat Sceptique, j'avais un job de data analyst au centre de Bruxelles, dont j'ai démissionné depuis que le Chat Sceptique a décollé en fait. Donc là maintenant vraiment je suis à 100% dedans. Alors je sais pas si c'est une bonne idée, j'espère que je vais pas me cracher financièrement ou quelque chose comme ça. Je vais faire pour un mieux, je vais essayer de pas trop stresser avec ça, mais là je me risque à me lancer à 100% dedans. Ouais. C'est l'aventure qui débute quoi. Pourquoi avoir choisi un chat comme mascotte? Parce que c'est l'animal d'internet par excellence ou parce que t'adores les chats? Les deux, j'adore les chats. Moi, je suis le crétin quand je vois une vidéo sur YouTube top 10 des petits chats les plus mignons. Et là, je vais cliquer et je vais faire oh c'est mignon et je vais passer 3 heures à regarder des conneries comme ça. Moi, je suis le genre de personne à faire ça. Mais sinon, il y a un peu, j'ai choisi le chat un peu stratégiquement aussi. Quand j'étais gosse, moi, on m'a dit, tu sais, Nathan, il y a rien de mieux sur terre que le football. Parce que le football, tu prends deux personnes qui sont de pays totalement différents, de cultures totalement différentes et qui savent pas quoi se dire, qui savent pas comment elles pourraient communiquer entre elles, et tu commences à leur parler de football, et là d'un seul coup il va se passer quelque chose. Elles vont pouvoir commencer à interagir. Mais j'ai réalisé, on m'a raconté ça quand j'étais gosse, mais j'ai réalisé avec le temps qu'il y avait une valeur encore plus universelle que le football, et ce sont les putains de chats. Si tu parles de chats, tu vas n'importe où, essaye de te rendre n'importe où dans le monde, et tu sais pas quoi dire, tu sais pas quoi raconter, essaye de parler de chat, ça va marcher encore mieux que le football. Le chat, c'est une valeur universelle qui unit tout le monde. Alors pour le moment sur ta chaîne, donc t'as sorti une vidéo qui montre à quel point les marques aiment bien nous vendre des promotions hyper alléchantes, mais qu'en définitive, il y a beaucoup de marketing là-dedans. Est-ce que tu te diriges plus vers du débunkage ou du décryptage de chiffres? Alors je suis pas un extrêmement grand fan du débunkage, non c'est pas comme ça que je dois le dire, c'est plutôt j'aime bien regarder les gens qui font du débunkage, mais je me sens pas moi très capable de le faire aussi bien que d'autres qui le font. D'accord. On va plus dans l'idée de décrypter les chiffres du quotidien. Ce premier épisode en était un bon exemple. On va plus dans l'idée d'essayer d'appliquer les maths et les statistiques au quotidien, en fait dans la continuité de mon ancienne chaîne tout simplement. Je vais continuer avec ça, mais dans cette nouvelle chaîne je vais moins me cadenasser, donc je vais vraiment me laisser plus aller selon mon humeur du jour. Je pourrais m'écarter parfois fortement de la statistique ou des mathématiques, je vais juste laisser ma créativité pleinement s'exprimer quoi. D'accord. Alors on a quelques questions qui arrivent par SMS au 07 712 08 910. Une question qui est pas signée, n'hésitez pas à mettre vos noms les gens, qui dit comment s'appelle le nouveau chat? Comment s'appelle le nouveau chat? Techniquement, il n'y a pas de nouveau chat parce que le Chat Sceptique c'est moi-même en fait. Donc il y a pas une nouvelle mascotte comme il y en avait dans l'ancienne chaîne. Donc il n'y a pas vraiment de nom. Il s'appelle Nathan le nouveau chat. Il s'appelle Nathan, oui, en quelque sorte. Et alors on a Étienne qui dit est-ce qu'il y aura un endroit type Discord ou groupe Facebook où on pourrait te proposer des sujets de vidéo? Alors j'ai jamais fait ça par le passé, mais l'idée est très bonne en fait. Donc je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Peut-être aussi j'ai essayé d'organiser un groupe comme ça via Tipeee. Maintenant que je réfléchis, ça pourrait être je vais essayer de faire quelque chose comme ça. C'est une très bonne idée.
D'accord. Eh bien, écoute, voilà, Étienne, tu pourras proposer tes idées à Nathan, le chat sceptique, dès qu'il aura ouvert son Discord. Pour le coup, enfin, voilà, j'imagine qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux pour savoir justement ce qu'il en est. D'ailleurs, on a déjà commencé à partager un petit peu justement tes réseaux sociaux, puisque chaque fois qu'on publie un truc sur nos réseaux sociaux, on mentionne les invités comme ça. Et justement, vous pouvez suivre comme ça, @chatsceptique sur Twitter, et puis le chat sceptique aussi, je crois, sur Facebook. Ah, ça c'est un petit chaton, c'est trop mignon. On a donc des gens qui proposent aussi donc ce soir aussi on est en mode #cuisine ton film. Donc tout à l'heure Damien a proposé Deadpool au pot. Voilà. Mathieu a proposé La Belle et la Betterave. Exactement. Moi ça me fait marrer ça. C'est que j'imagine, tu vois, une princesse qui danse avec une betterave dans un grand château luxueux et tout. Comme Deadpool au pot, tu vois, je l'imagine en train de faire sa cuisine. Deadpool, une poule au pot, tu vois. On a un SMS aussi qui est arrivé donc au 07 712 08 910. Il en propose plein d'un coup. Alors, on a donc c'est Malo qui nous écrit, qui dit Roti Dancing. Celui-là il est pas mal. Celui-là il est pas mal. C'est là-dedans qui dit faut pas laisser bébé dans un coin, un truc comme ça. Non, vous avez jamais vu Dirty Dancing? J'ai pas vu le film. Non. Ah, bon, d'accord. On a Piège de cristalline. Alors, cristal. Piège de cristal. Du coup noyé. C'est vrai. On a Ice Cream. Ah oui, Ice Cream. Oh là là, il est recherché celui-là, il est pas mal. Couscous à Notting Hill. Voilà, donc 4 d'un coup. Bravo Malo d'en avoir proposé. Ouais, hésitez pas à continuer à les proposer. 07 712 08 910 et puis bien sûr #cuisine ton film sur les réseaux sociaux, sur Twitter surtout. Clem, je t'ai pas demandé le tien. D'abord, j'en profite vu que c'est à moi. Piège de cristalline, ça me rappelle quand j'essaie de prendre une seule bouteille dans les packs de 6. Alors, t'as le pack qui tombe sur les pieds, t'as mal. De mon côté, c'est Saucisse. Ah oui. Le film d'horreur vegan. Saucisse. Les gens se retrouvent enfermés et obligés de manger des saucisses pour pouvoir s'échapper. Enfin bon, alors qu'ils sont véganes. Moi, j'avais envie de proposer 1001 pâtes sablées. Ah ouais, 1001 pâtes, oui, Disney. Oui, les 1001 pâtes, oui. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres qui arrivent, j'en vois arriver, notamment il y a Farine Poppins. On a Valentin aussi qui propose Avatart. Il est pas mal non plus. Moi ça me plaît bien. J'en vois d'autres, je vois aussi Star Steak. Il est pas mal non plus. Ah, Star Trek, c'est ça? Oui, Star Trek. Bah oui, c'est pas Star Wars. Non mais ça va. Ah, mais il est mauvais ce soir. Bon les amis, en tout cas vous pouvez bien sûr continuer de proposer bien sûr vos #cuisine ton film. Tiens, je vois une autre question qui arrive. Alors on revient un petit peu sur l'interview. Je balance entre les questions et le #cuisine ton film ce soir. On a une question qui s'adresse à toi Nathan. Est-ce que tu regardes des séries et si oui, lesquelles? Je regarde des séries comme tout le monde. J'ai Netflix comme beaucoup de gens chez moi. Yes. Donc, attends, qu'est-ce que je regardais dernièrement? Oui, la dernière saison de House of Cards par exemple. Ouais. Sinon, moi j'ai beaucoup aimé. C'était le dessin animé par les créateurs des Simpsons, mais qui se passe dans un monde Désenchanté. C'était cet été. Désenchanté, c'est ça. C'était bien ça. Ça j'ai vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé sympa parce qu'il y a un humour, on va dire, genre on se fout de tout et c'est. C'est ça. Ça se prend pas au sérieux. C'est ça. La tête. Genre t'as passé une journée de merde, tu regardes ça, mais c'est parfait. C'est ça. Exact. Le générique, la musique du générique de Désenchanté m'a beaucoup surpris. C'est un truc avec des cuivres, un espèce d'orchestre un petit peu tout petit, d'orchestre de chambre à moitié avec des cuivres, mais c'est surprenant. Ça donne le ton vraiment décalé du truc, quoi. Ouais. Parce que tu te dis, tu vois un conte de fées et tout avec une princesse, qui est un peu l'anti-princesse de base. Oui, complètement. Mais c'est ça qui fait ce qui est génial dans son personnage. Et du coup, la musique, elle correspond aussi à ça, quoi. Tu t'attends pas du tout à une musique comme ça pour une série comme ça. Bref, c'est vachement bien. Ça m'a beaucoup plu cette série et j'attends de voir la saison 2 maintenant. Ce que ça va donner. Donc voilà, donc je vous le disais. Tiens, Damien, comment les gens ils peuvent nous contacter? Par SMS. Ouais, par exemple. Au 07 712 08 910. Bien. Il commence à connaître. Alors c'est non surtaxé. Voilà, c'est pris d'un SMS. Voilà. Par téléphone au 01 83 62 07
48. Oui, c'est ça. C'est ça. Et il faut taper. Faut taper 1, donc voilà. Touche 1. Vous arrivez donc sur Flo qui Sur Flo. Ouais, sur Flo. Faites gaffe à pas lui faire trop mal. Qui attend vos appels avec impatience. Et après, bien sûr, vous passez à l'antenne. Sinon, bah, il y a évidemment Twitter et Facebook. Donc, @leschacals sur Twitter, le Facebook, Twitter. Enfin, vous pouvez nous contacter de toutes les façons. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous contacter en message privé, en message public. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous êtes ici chez vous, les amis. Voilà, je vous ai tout dit. On va avoir le test à la con qui va arriver dans pas longtemps. C'est quoi ça, le test à la con, Mathieu? Qu'est-ce que c'est, dis donc? Oh bah tu me poses la question. Alors, le test à la con, c'est un test plus ou moins intelligent, avec des questions et des réponses plus ou moins intelligentes. Donc vous, toute l'équipe, vous avez eu le test en avance. Ouais. Et vous m'avez donné vos réponses, et je fais le test en direct avec Nathan ce soir. Eh bien, on va voir ça dans juste après ça. Juste après Marshmello avec Happier. On va se faire un petit test à la con. Eh bien, c'est parti. Marshmello tout de suite. Après ça. Marshmello sur Future Radio avec Happier. Appelle les chacals. Allô, monsieur Leblanc. 01 83 62 07 48. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Les chacals. Oui, nous sommes les chacals avec vous jusqu'à 23h et c'est parti pour peut-être le meilleur moment de cette émission. Oh. Le test à la con. Le test à la con. Le test à la con, Mathieu, qu'est-ce que c'est-il donc? Ah bah j'ai dit tout à l'heure, on va pas le répéter 15 fois. Bon, c'est un test à la con. Voilà. C'est ça. S'il y a un truc que j'ai pas dit, oui, c'est que Nathan, je vais pas te donner le titre du test, ça sera à toi de découvrir. Ok, très bien. À partir des questions. Mais alors, à mon avis, jusqu'à maintenant, il y a 0% qui a trouvé. Je suis prêt pour le test à la con. Ça marche. Alors, quelle est la partie de ton corps que tu préfères? Tes bras, tes yeux, ta poitrine, tes fesses, ton sexe ou ton âme? Oh, on va pour ma poitrine, écoute. Je suis sûr que ça va être bien marrant ce test. Quel moment de la journée convient le mieux à la pratique du sport? Le matin, entre 12 et 14 heures. Le soir, tout le temps. La nuit, la raclette. La raclette. Ça tombe bien, c'est la saison, c'est parfait. Choisis ta deuxième couleur favorite. Rouge, bleu, jaune, vert, blanc, noir. Rouge. Ah. Deuxième favorite. Que fais-tu sous la pluie? Tu as un parapluie. Tu aimes sentir des gouttes d'eau sur ton visage. Oh. Ou tu tombes dans une flaque d'eau et chopes un rhume. Je tombe dans une flaque d'eau et je chope un rhume. Que fais-tu sous la douche? Tu chantes très fort et très faux. Tu réfléchis au sens de la vie. Tu te fous du shampoing dans les yeux. Je me fous du shampoing dans les yeux. Le résultat est magnifique. Que fais-tu dans un volcan en éruption? Tu bois la tasse. Tu refais tes lacets. Ou tu critiques la société de surconsommation. Je critique la société de surconsommation. Forcément. Ça dénonce. Alors, là, je pense qu'on connaît tous. Tu préfères dormir ou manger? Non, je préfère manger. Ah. Tu préfères les tuches ou camping? Les quoi? Ah ouais, merde. Ah, alors là, les tuches. C'est quoi ça? Je sais même pas si ça s'est exporté en Belgique, ce film-là. Bah pourtant ils bouffent des frites à longueur de journée. Oui, c'est pas une raison. C'est un film français pour le coup, qui, on va dire, dessine une famille un peu. Comment on pourrait appeler ça? Un peu simple. Un peu simple, ouais. Cassos. Ouais, cassos, ouais, qui mange des frites, et puis quand ils veulent manger des frites, ils font des frites. Voilà. Mais ils me plaisent déjà, ces gens-là. Donc, va pour ça. Allez, marche pour les tuches. Et camping, c'est connu ou pas en Belgique, camping? Avec Franck Dubosc. Je pense, oui, quand même. Ouais. Okay. Ouais, bon ben, marche pour les tuches, du coup. Alors, dilemme, tu préfères le vomi ou la pisse? Oh. C'est n'importe quoi. Le vomi, voilà. Et on avait dit... Moi, il y a des morceaux, quoi. J'adore. C'est vrai que si tu pisses et qu'il y a des morceaux, Oui, on en a un autre. Alors, à ton avis, quel est le titre du test? Quel est le titre du test? Je sais pas. À quel point est une personne dégueulasse? Quelque chose comme ça. Non. C'est quel type de tatouage es-tu? Ok. Rien à voir. C'est bien. Et toi, et quel type de tatouage suis-je? Tu es le tatouage. Seul Dieu peut me juger. Mais
mais avec une faute d'orthographe. Alors, c'est pas bien de reprendre une chanson de Tupac, alors tu préfères écouter du Tragédie. De toute façon, tout le monde te juge, à commencer par Dieu qui trouve ton tatouage dégueu. Et tes potes qui t'ont abandonné sur une aire d'autoroute. Allez, j'appelle le police pour délit de mauvais goût. Oh là 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 là. C'est Et alors, comme jugé, il est pas mal. Ça, c'est pas mal. qui donc on avait, qu'est-ce qu'on Alors, avait d'autre comme tatouage? Donc, Clem, Damien et moi, on avait, mais alors le truc je crois, non, c'est toi qui avais le truc. Non, moi j'ai le pire, moi je pense. On avait le tribal, le tatouage tribal de beauf. Bah toi ça va encore. Ça va. Oui, non mais toi c'est vrai que c'est bien. Qui disait attention, il existe des tatouages tribaux très jolis. Mais là Voilà. je te parle du bon vieux tatouage tout noir Mais là, et non. bien dégueulasse qui prend la moitié de ton bras. Il signifie que tu aimes porter des Marcel, acheter de jolies jantes et enregistrer des Marseillais à Cancun en VHS en mangeant des miettes de chips coincées dans ton nombril. Tu es l'avenir de la France. Et Chris, Alors. je vous le donne en 1000. Tu es un dessin de bite sur le front. Le tatouage du bourré. Je suis une licorne. Ouais. Et attention les amis, la description. Alors là, faut que je prenne mon souffle. Ah là, il s'échauffe là, je vous le dis. Bite, zizi, queue, nouilles, poireaux, manche, popole, engin, pub, zob, saucisse, gourdin, joystick, chibres, gag, bistouquette, poutre, quéquette, démonte pneus, zigounette. Voilà, c'est une liste des différents prénoms à donner à ton enfant. Oh là 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 là. Mais je vous avais dit, moi j'ai le pire, Ah oui, je crois que celui-là, ouais. Moi, j'avoue, je confesse, j'ai déjà gribouillé un zizi sur quelqu'un de bourré. C'est vrai? Ah, mais il était défoncé, le mec. J'ai appuyé comme un fou, il se réveillait. Marqueur noir. Ouais, indélébile. Non, je déconne. Mais alors, je vais vous poser la question. Déjà, vous êtes tatouage ou pas vous, Damien? Non. Non. Alors, Clem non, mais Damien non. Moi, ça me dérangerait pas d'en faire, mais des petits. Des petits? Des petits. Petit ouais. et discret. Petits, ouais, voilà. Ouais, Mathieu aussi, petit discret. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et puis quelque chose qui me, enfin, c'est con ce que je vais dire, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, quoi. C'est pas Ah oui, pas un petit truc. parce qu'il faut que Je ferai pas Johnny Hallyday sur le bras, quoi. il y en a qui l'ont fait dans le dos. Hein. Oui, c'est Ah. vrai. T'en as toi des tatouages, Nathan? Non, j'ai pas de tatouage. Mais je sais pas si j'en ferai un jour, mais en tout cas, toutes les personnes autour de moi qui en ont, je trouve ça leur va super bien. C'est vraiment chouette les tatouages. Bah c'est vrai qu'en général, quand c'est Ouais. bien fait. Un petit chaton sur la poitrine. Ah bah oui. Ou sur la joue. Avec un petit cœur. Moi c'est vrai que c'est pareil, je suis pas très tatouage, mais si un jour j'en ferais un, ça serait peut-être une tête de chacal, qui sait. Ah ouais. Ah, un chat qui ronronne. justifié, hein. Non, Après, ou alors. je peux justifier pourquoi je ne prendrai jamais de tatouage. c'est Alors, parce dis-nous que pourquoi. Culturellement, par rapport au Japon, c'est se fermer des portes. C'est-à-dire Ah, là-bas qu'au ils aiment pas Japon, les tatouages. Tu as des endroits comme les onsen, par exemple, les sources thermales, sources chaudes, machin, qui sont interdites aux gens qui portent des tatouages. Ah ouais, Et d'accord. pourtant, l'ensemble fait partie de la culture japonaise. Mais non, mais c'est bon à savoir. Mais bon, après, évidemment, hein, c'est une obligation pour personne de porter un tatouage. Moi, les tatouages que je trouve sympa aussi, c'est les parents qui se font tatouer les prénoms de leurs enfants. Ça, je trouve ça joli, ça. Ah Ça ouais. dépend de comment. Oui, Donc ça ouais, bien fait et discret, quoi. Oui, qu'il soit bien fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par contre, le délire à pas faire, c'est tatouer le nom de la personne avec qui tu te trouves. parce que non, le non, mais- jour, Ah, c'est mon ex. D'accord. Ou alors ça t'oblige à retrouver une personne qui a le même prénom. C'est ça. de l'avant. c'est ça. Et c'est pareil, du coup, ça te Tu ferme des rayes. portes. Oui. En parlant de tatouage, il y a quand même une émission qui est la, enfin. Il y a plein d'émissions horribles, mais tatoue-moi un truc là. C'est le truc où ils corrigent les tatouages, là? Non, oui, non, c'est- généralement je veux dire- ils viennent en couple ou entre potes Ouais. et l'un fait un tatouage surprise à l'autre. Mais c'est affreux. Ouais. Mais pourquoi Il ils y en a font qui ça? il y en a qui s'est retrouvé avec un cul. Mais ils sont fous, les gens. Le nombril qui est ouvert, ça formait un cul ouvert. Mais donc, c'était un chat en plus, hein. C'était Oh. c'était un anus de chat. Il y avait, Horrible. mais oui, je Oh me rappelle là de cet là. extrait. C'était Ouais. Et le mec il l'a dépouillé quoi. Il a dit mais merde quoi. Mais c'est, bah tu m'étonnes. Mais ceci dit, t'as des tatouages qui sont créatifs. Un jour, j'avais vu justement, tu parles de cul de chat. Oh là. Non mais un mec, Où veux-tu aller? il avait tatoué un cul. En fait, il avait tatoué voilà un arrière-train de chat sur son bide et le cul de chat c'était le nombril, si tu veux. Donc Ouais. du coup c'était créatif, tu vois, il utilisait son nombril pour faire le cul du chat. J'étais tombé sur cette photo sur internet. On digresse un petit peu sur les tatouages. En attendant, il y a le cuisine ton film, le hashtag cuisine ton film qui continue de tourner sur Twitter. On a Arrose 2018 sur Twitter qui nous en propose plusieurs. Alors je vais les donner. Ready Player One.
Très bien, oui, le film. Il est pas mal celui-là. Le film, il est Mais même le film, le vrai film, il est trop cool. Ça raconte quoi ça, Ready Player One? Je crois que j'ai C'est jamais un vu. truc de geekos, hein. c'est ça. Ouais. Mais enfin, tes mondes virtuels et tout, c'est hyper bien fait. Faudrait que je le C'est voie. Spielberg, je crois. Oui, il y a des chances, ouais. Bon, en tout cas, ils nous en T'as proposent d'autres. beaucoup de références à d'autres films et la culture geek en D'accord. général. Ah ouais, donc faudrait vraiment que je le voie. On a Fenêtre sur courgette. Il me plaît bien aussi. Quand Haricot rencontre Salicorne. Alors je suis pas sûr d'avoir le. C'est quand Sally Harry Corn, rencontre c'est Sally. Ah oui, Harry rencontre Sally. Puis, il est fort celui-là. Celui-là il est fort. La Belle et la Betterave du coup que Damien a proposé tout à l'heure ou Mathieu plutôt et Nikita Nanas. Celui-là il est Moi, pas mal j'ai eu non peur plus. avec le Nick au début, j'ai eu peur. Oui, attends que je finisse le mot avant d'avoir peur. On en a reçu quelques-uns aussi sur les réseaux sociaux. Le silence des oignons. Il est pas mal. Il est pas mal. Je prends. On a par SMS C'est un aussi. film qui m'a beaucoup fait pleurer d'ailleurs. Le silence des. Forcément. Ça, j'y étais. On a par SMS 07 712 08 910 Martin qui propose le retour du jet d'ail. Ah oui, Ah oui, d'accord. Star Wars, le retour du jet d'ail. Ah, pareil, lui aussi, énormément pleuré devant ce film. Oh, ça fait moins pleurer l'ail. Oui. Il a les doigts qui puent par contre. Ah, par contre, tu as les doigts qui fument, Milan, c'est vrai. Un autre qui est arrivé par SMS qui est pas signé, Harry Potter à l'école des sorbets. Ouais. Il est pas mal non plus, il me plaît bien. Eh bien. Continuez de proposer un hashtag cuisine ton film sur Twitter. Nous on est friands de ça, on en a eu d'autres tout à l'heure aussi qui étaient arrivés sur Twitter. Alors il y avait, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, Cédric qui dit le bon, la flûte et le croissant. J'aime bien. Et Freezone14 qui dit braquage à la sauce anglaise. C'est oui, c'est braquage à l'anglaise en fait. Ah d'accord. Et il ok. a rajouté à la oui, sauce anglaise. D'accord. Je sais pas quel goût ça a, la sauce anglaise. Je sais pas non plus. Bon, eh ben on goûtera un jour. De toute façon, nous faut pas nous lancer sur la bouffe. En plus, on a choisi le hashtag exprès. Mais c'est vrai que nous, dès qu'on parle de bouffe, on part dedans au quart de tour. Bon, les amis, on va revenir dans quelques minutes. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Il va y avoir l'hebdo des chacals qui arrive à 22h. Oui. Avant cela, on a de la musique. Robin Schulz avec Hot Child. Et le Si t'étais tu serais qui va arriver. Oui. Avec tout ça Damien, après. qui expliquera tout ça, Oui. bien sûr. Et vous pouvez bien sûr poser vos questions. 01 83 62 07 48 touche 1. Vous tombez sur Flo qui vous accueillera et puis qui vous passera à l'antenne derrière. Mais en attendant, Robin Schulz, Hot Child sur Futur Radio. Et on revient juste après avec l'hebdo. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. L'hebdo des chacals. Toute l'actu mâchouillée par un petit chatou tout mignon. Oh, C'est avec Chris sur Futur Radio. ah, l'hiver approche, le froid qui nous oblige à nous emmitoufler dans 20 couches de manteaux, de pulls et autres petites laines. Le feu de cheminée à côté duquel on peut rester des heures durant pour lire dans la pénombre du jour déjà disparu. Les tisanes, les biscuits à la cannelle, les marrons et le vin chaud, les paysages enneigés dans lesquels on peut faire des balades pour respirer un bon coup. Les décorations, bien sûr, et aussi les cadeaux, la magie de Noël. Et qui dit tout ça, tout ce qu'on vient de citer, voilà, dit aussi marché de Noël. Et pour l'occasion, nous allons rejoindre notre envoyé spécial Clément, qui se trouve à Montigny en Goël, dans le Pas-de-Calais. Bonjour Clément. Alors oui, bonsoir Christopher, je suis effectivement dans le bourg de Montigny en Goël, où le marché de Noël s'apprête à ouvrir ses portes dans les prochains jours. Alors Clément, si vous êtes sur place, c'est parce que vous avez une anecdote plutôt potache à ce sujet. Ah, en effet Christopher, alors le marché de Noël de Montigny en Goël qui va ouvrir ses portes dès demain et jusqu'au 25 novembre ne manque pas d'amuser la toile. En effet, depuis quelques jours, les tracts sont distribués dans la commune et aux alentours pour inciter les habitants à se déplacer ce week-end, voir les nombreuses animations prévues par les Montignois. Alors tout est normal en apparence, à une exception près. Pour vous décrire ça simplement, le marché de Noël va s'articuler, comme l'année dernière, autour de la place Gambetta, nommée l'espace féerie pour l'occasion. Sauf que cette année, il y a une petite extension qui prolongera les festivités dans la rue adjacente. Alors si on simplifie tout ça en un plan que l'on imprime sur du papier glacé, eh bien on obtient un formidable organe reproducteur humain en pleine forme, et ça, les internautes n'ont pas pu passer à côté. Et globalement, les réactions ont été plutôt bon enfant. Et oui Christopher, et c'est ça l'esprit de Noël. Des remarques
remarque amusée des internautes à la mairie de la commune qui s'en amuse tout en assurant qu'elle ne changera pas le plan. On peut dire que l'opération qui au départ n'était pas voulue rencontre un petit succès. Notez également que les bénéfices de la location de chalets par les exposants pour l'occasion sera reversé au Téléthon. Eh bien merci beaucoup Clément qui était en direct de Montigny-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais. Retour sur l'actu, on reste dans le nord de la France avec une bande d'amis à qui on va tout de suite attribuer un like d'or car ils ont décidé, sans que personne ne leur demande, de dépolluer les rivières locales. Pour cela, ils n'ont pas eu besoin d'employer les grands moyens, puisqu'ils se sont simplement équipés d'aimants, oui, des aimants qui leur ont quand même permis de récupérer des cadres de vélo, des portières de voitures et même des obus, comme quoi parfois, même les idées les plus simples peuvent faire du bien à la planète. Et d'ailleurs j'en profite pour rappeler que 30 jours durant, on relaie sur les réseaux sociaux toutes les publications du collectif On est prêt, qui propose chaque jour des initiatives simples et écologiques pour préserver l'avenir de notre bonne vieille terre, à bon entendeur. Nous sommes les Chacals, heureux de vous retrouver comme tous les jeudis soirs sur Futur Radio. J'ai à ma gauche Damien, bonsoir Damien. Bonsoir Chris. J'ai à ma droite, il n'y a pas de S entre le G et le A, Mathieu, bonsoir Mathieu. Ah bonsoir. Et j'ai également, alors pas vraiment en face de moi puisqu'il est depuis Paris en direct avec nous, j'ai nommé Clem, bonsoir Clem. Et bonsoir depuis Paris et non pas en face de vous, bonsoir. Voilà, je suis accompagné, comme tous les jeudis soirs de ma fine équipe, j'ai envie de dire. Et puis également en direct avec nous ce soir, Nathan, on peut l'applaudir, le chat sceptique. Bonsoir. Bonsoir. Miaou. Tiens, je te réponds. Ah bah voilà, il suffit que je réponde et Damien n'avait pas à dire. Ça va. Je disais donc, je te réponds. Oh. Voilà. Il est mignon celui-là, je l'aime bien. Donc les amis, eh bien vous savez quoi, dis donc, c'est l'heure du Si t'étais tu serais. Bah c'est toujours l'heure. Eh bien allons-y, c'est parti. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais. Le Si t'étais tu serais, Damien, qu'est-ce que c'est-il donc? Bah oui. C'est un petit questionnaire pour apprendre à te connaître davantage, Nathan. Je vais te poser des questions simples. Si t'étais par exemple un objet, tu serais. À toi de répondre ce que tu as envie de répondre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On peut rigoler, il y a des chances, si c'est drôle, mais on ne se moque pas. Non, on ne se moque pas. On est très bon enfant. Voilà. Bien sûr. Alors, par exemple, si t'étais un objet, tu serais lequel? Si j'étais un objet, Ouais. Si j'étais un objet, je serais un lit. Un lit. Ah oui. Un lit. Un lit, ouais. Je prends. Ce qui est risqué avec ces questions, c'est qu'on finit par répondre en fait pas ce que les objets qu'on préfère finalement, et pas tellement l'objet qu'on a envie d'être. C'est délicat en fait comme problème. Bon après tu vas voir, il y a d'autres thématiques. Ouais, avançons. Si t'étais une spécialité belge. Si j'étais une spécialité belge, je serais un cornet de frites avec beaucoup trop de sel et beaucoup trop de mayonnaise. Ah, ça donne faim. Ouais, ça donne faim. Si t'étais une insulte belge, si ça existe, je sais pas s'il y a des insultes. Des insultes belges. Ah, peut-être les insultes qui sont plus néerlandophones, Rotverdom par exemple. Alors ça veut dire quoi ça, Rotverdom? Nom de Dieu. C'est la version flamande de nom de Dieu. Je vais dire ça demain au boulot, ils vont me regarder de travers. Rotverdom. Si t'étais une partie du corps humain. Si j'étais une partie du corps, la tête. La tête. Ouais. Si t'étais un film. Si j'étais un film, le film Avatar. J'aime beaucoup le film Avatar. Ah, copain. Voilà. Vous êtes deux. Génial. Alors, question un peu difficile pour toi, je pense. Si t'étais un animal autre que le chat. Ah, mais non, ça c'est pas fair play. Ah bah non, sinon c'est trop facile. Si j'étais un autre animal que le chat, je sais pas, je serais un chien alors. Un chien. C'est très mignon aussi. Ah oui, c'est mais mignon. bien sûr. Si t'étais un jeu vidéo, je sais pas si t'es un fan de jeux vidéo, mais si t'en étais un. Le jeu vidéo qui m'a vraiment marqué et que j'ai fait une obsession là-dessus, c'est Half-Life, donc ah oui, j'attends toujours Half-Life 3 où il est. Tout le monde l'attend, tout le monde l'attend quoi. Donc si t'étais une personnalité. Si j'étais une personnalité, ça c'est plus dur. Si j'étais une personnalité,
Là, j'ai envie de répondre une personnalité que j'apprécie, du coup. Ah oui, bah bien sûr, évidemment. Vas-y. Si j'étais une personnalité, je serais Christophe Michel de la chaîne Hygiène Mentale. Lapsus. Ah bah, il va être content. De la chaîne. Parce que Ah, on n'a pas entendu de quelle Hygiène Alors, Mentale. si vous connaissez pas, il faut aller voir la chaîne Hygiène Mentale. Mais on aimerait bien le recevoir, un de ces quatre. Essayez de l'inviter, essayez de l'inviter. Alors, si t'étais... Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Si Allez. c'était quoi d'autre? Alors, une blague. As-tu une blague à nous raconter? Une blague à vous raconter. Une blague de maths? Non, c'est chiant. On va faire une blague avec des chats. Qu'est-ce qui est pire que 2 chatons dans une poubelle? Ah, je pense que je l'ai. Un chaton dans 2 poubelles. Ah oui. Il y a la même chose avec les bébés. Oui, Oui, il est avec les bébés aussi. C'est vrai. Ouais, moi je la préfère avec les chatons. Ouais, bah, c'est parce que c'est trop mignon si les chatons, mais dans une poubelle c'est triste. Si t'étais un style musical. Si j'étais un style musical, ouais, je serais un truc expérimental qui ressemble à rien. Bon, moi ça me va. Mais ça me fait penser parce que ce que tu dis là, parce que il y a François Pérusse des 2 minutes du peuple, qui, enfin, il aime bien faire des petits podcasts audio, enfin des sketchs audio, voilà, surtout autour de la musique. Il en a fait plein. Et justement, il a un moment dans un sketch, voilà, où il parle de musique expérimentale, et en fait, bah, c'est vrai qu'il enchaîne, enfin, c'est caricatural, mais il enchaîne plein de sons qui n'ont rien à voir entre eux, et du coup, bah, c'est censé former une musique. Et puis, ça me fait tout le temps marrer parce que du coup, t'entends des bruits de casseroles, tu vois, des bruits d'animaux, des choses comme ça. Et puis, à un moment, en plein milieu, tu sais pas d'où ça sort, t'entends grosse madame! Et puis, tu sais, tu sais pas, tu comprends pas pourquoi, mais c'est ça qui fait la magie de François Pérusse. Où puis-je acheter le CD par paquet de 6, s'il vous plaît? Oh, je pourrais te retrouver le sketch éventuellement de François Pérusse. Les amis, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter le son de notre invité, donc qui est Nathan ce soir, le chat sceptique. Ce soir, alors, et Nathan m'a envoyé plein de musique, donc c'est cool. Du coup, j'ai pu faire mes courses dedans et puis de choisir donc celui qu'on allait écouter ce soir. Et du coup, je vous propose qu'on écoute du Caravan Palace. Alors du Caravan Palace, donc Nathan m'a dit qu'il était fan de Caravan Palace, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tout à fait, absolument. Et pour le coup, j'ai choisi qu'on s'écoute, c'est pas du tout français ce que je dis, on va s'écouter Lone Digger sur Future Radio de Caravan Palace. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle de l'électro swing. C'est hyper bien, ça bouge, c'est dansant, il y a un petit côté swing dedans. Bref, écoutez-moi ça, Lone Digger de Caravan Palace, et on revient derrière avec la suite de l'interview. Je rappelle que vous pouvez bien sûr aussi appeler 01 83 62 07 48 pour pouvoir poser vos questions à Nathan, et également vous pouvez laisser des petits messages si vous souhaitez qu'on vous rappelle derrière. Caravan Palace, Lone Digger, c'est pour vous tout de suite sur Future Radio. Et voilà, Caravan Palace sur Future Radio avec Lone Digger. Je vous l'avais dit, ça fait bien bouger, c'est vachement bien comme son. Vous écoutez Future Radio, et nous sommes qui? Nous sommes les Chacals. On va manger des chips. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips. Retrouve tous les podcasts des Chacals sur leschacals.fr. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd. Les Chacals. Nous sommes les Chacals, bien sûr, et ce soir, nous sommes en direct avec Nathan de la chaîne Le Chat Sceptique. Vous souhaitez lui poser vos questions, n'hésitez pas un instant, vous appelez le 01 83 62 07 48, touche 1 pour arriver au standard, et derrière, donc c'est Flo qui prend votre appel et qui vous met après en attente à l'antenne, comme ça on prend vos questions et tout. Donc n'hésitez pas un instant, et si vous souhaitez qu'on vous rappelle, manifestez-vous, envoyez vos petits messages sur les réseaux sociaux, hashtag les Chacals, @leschacals, par SMS ça marche aussi, 07 712 08 910, et derrière on peut vous rappeler si vous nous laissez un petit numéro de téléphone. Donc allez-y, on reprend donc l'interview de Nathan, et Clem, c'est à toi. Oui, on reprend avec un petit côté un peu making-of, un peu plus technique, sérieux même en même temps, sur ce qui te demande le plus de travail ou le plus de temps dans la préparation de tes vidéos.
ce qui me demande le plus de temps et de travail dans la préparation des vidéos, je crois que c'est vraiment le script. Donc la partie où je vais simplement coucher par écrit ce que je vais dire, ce que je vais parler devant le micro. Je prends clairement beaucoup trop de temps pour le faire. Hein. Le temps que je prends à faire ça est vraiment ridicule. Mais j'ai une telle obsession au niveau de la narration que je veux que ce soit le plus parfait, le plus fluide possible, que je veux être sûr de ce que je raconte aussi. Moi, c'est quelque chose qui me terrifie, c'est de me mettre à raconter un truc qui par la suite va apparaître faux ou quelque chose comme ça. Donc, je passe un temps qui est vraiment démesuré là-dedans. Et je devrais essayer de passer un peu moins de temps là-dedans parce que ça en prend des proportions parfois un peu ridicules. Après, pour ce qui est de me filmer face à la caméra, de faire le montage dans After Effects et ces choses-là, ouais, bien sûr, ça prend du temps aussi. Hein. Ça prend presque autant de temps que la partie script. Mais la partie script, quand on se dit que c'est juste un fichier Word dans lequel je couche par écrit sur le clavier des choses, c'est effrayant de me dire que ça prend autant de temps que le montage dans After Effects, quoi. Est-ce que tu prévois de faire des collaborations avec d'autres vidéastes comme Defecator ou Astronogeek, Oui, alors ils sont plusieurs à me demander de faire ça depuis déjà pas mal de temps. Et donc en fait, il faut que je me bouge le cul pour donner suite à toutes ces propositions là, parce que les collaborations, en fait, j'en ai plusieurs. Astronogeek aimerait faire une collaboration avec moi. Il me l'a déjà dit il y a un bon moment. Avec Christophe Michel dans Hygiène Mentale également, avec La Tronche en biais. Defecator, j'ai encore jamais parlé avec lui de ça, mais moi, je pense que c'est une bonne idée aussi. Mais il faudrait que concrètement je me bouge le cul pour qu'on aille dans cette direction-là, parce que je dis toujours oui et puis ensuite je fais rien après derrière. Donc il faudrait que je donne suite à ça. Donc ouais, c'est prévu. Oui, ça va venir. Surtout que géographiquement parlant, c'est Astronogeek qui se trouve le plus proche de toi, si je dis pas de bêtises. Possible, à moins que ce soit La Tronche en biais, à voir. Mais en tout cas, eux, ils sont assez proches de Belgique, ouais. D'accord, ok. Alors pour le moment, t'as sorti donc on le disait qu'une seule vidéo sur la chaîne Le Chat Sceptique. Mais est-ce que tu as déjà des idées de concepts un peu différents que tu aimerais aborder, ou alors faire des vidéos complètement différentes comme de la fiction par exemple ? Alors je sais pas si je vais me mettre à faire des vidéos de fiction, mais les vidéos qui vont sortir par la suite vont être dans un format similaire que celui de la première vidéo qui est déjà sortie. Je peux par exemple dire pour la vidéo numéro 2 qui est en préparation et que j'espère sortir début décembre si tout va bien, il y aura également quelques passages facecam. Je vais parler de sujets très joyeux à l'approche des fêtes. Je vais parler de terrorisme. Je vais parler de bio, et il y aura notamment il y a un autre vidéaste belge qui s'appelle Samuel Buisseret qui tient la chaîne Monsieur Sam, qui va m'aider pour tracer certains plans. Il est en train de me préparer en ce moment un plan dans lequel on aura une vision futuriste de Bruxelles. Donc on va prendre la grande place de Bruxelles et il va rajouter là-dessus tous des éléments futuristes un peu à la cyberpunk. Ça c'est des choses qui vont apparaître dans la prochaine vidéo, quoi. Donc je sais pas si ça rentre dans le cadre de ce que tu décris par la fiction, mais il y a des trucs comme ça, ouais, que je suis en train de préparer. D'accord, mais non, c'est sympa d'avoir toujours ces petites infos croustillantes, j'ai envie de dire. En avant-première. Tout à fait. Alors tu donnes de temps en temps des conférences. Est-ce qu'il y en a qui sont prévues dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir ? Alors je vais faire une apparition dans un séminaire qui aura lieu à Nivelles, c'est une ville au sud de Bruxelles. C'est pas un gros événement du tout. Je dirais dans les gros événements qui vont venir, peut-être que je vais faire une apparition au festival Play Azur en février. Ça c'est une possibilité. Sinon, il y a également, je vais peut-être faire une apparition en mars. Ce sera à Dijon pour la convention Camocon, c'est ça, ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûr de comment le prononcer. Et sinon, beaucoup plus proche de nous, là je suis en train d'organiser avec mes tipeurs un repas à la mi-décembre. On va se faire un repas à Bruxelles. Ça c'est classe, ça. Ouais, c'est sympa, donc c'est une idée qui m'a été donnée par Samuel Buisseret, par Monsieur Sam. C'est parce que lui il fait des choses comme ça aussi avec ses tipeurs, et donc il va être là d'ailleurs aussi. Il va essayer d'être là puisque il habite à Bruxelles aussi, lui. Donc il y a un repas qui est prévu avec mes tipeurs mi-décembre. Les détails sont en train de se mettre en place en ce moment. D'accord. Faudrait qu'on fasse un jour peut-être un repas avec les auditeurs. Oui. Bah oui. On va manger quoi ? On verra. Une raclette géante. Ah ouais, grave. Je viens tout de suite. Un repas avec les auditeurs et les invités. Évidemment, bien sûr.
Clem, pardon, je l'ai pas dit, mais c'est à toi. Ah Clem. oui, d'accord. En même temps. Non, mais c'est vrai qu'on est parti sur le délire de raclette. Bon. Ouais. Oui, revenons sur ta chaîne du coup qui débute là. Donc donc on demandait si tu prévoyais des rencontres avec ton public à des conventions, donc. Oui, bah en fait c'est vrai que finalement on y a déjà répondu tout compte fait. Non, c'est moi qui me perds dans les questions pour le coup. Bah du coup on y a répondu, donc voilà, donc il y avait plusieurs conventions et surtout le repas qu'il est en train d'organiser avec les tipeurs, et du coup bah Mathieu, je te passe la parole. Est-ce que tu aurais dans l'idée plus tard de produire un bouquin, un BD ou autre chose qui sorte un peu du domaine de la vidéo? Alors ça fait 2 ans que je suis en train de dire partout que je vais faire un bouquin de statistiques dans l'esprit de la statistique expliquée à mon chat, donc maintenant du chat sceptique. Donc je vais essayer de m'y mettre et de commencer à rédiger ce fameux bouquin de stats avec un titre. Ce sera quelque chose du genre Introduction à la statistique pour les chatons ou quelque chose comme ça. D'accord. Je vais essayer de faire quelque chose comme ça en utilisant les 7 années où j'ai passé mon temps à enseigner la statistique. J'ai pu voir un peu finalement les difficultés des étudiants, et donc j'ai bien envie de faire un bouquin qui soit à la fois accessible pour le grand public mais qui sera également utile aux étudiants universitaires qui doivent survivre à un cours de statistique, vu que c'est le cours qui terrorise en général. Donc introduction à la statistique pour les chatons, je suis en train de préparer ça. Eh bien on a hâte de voir ça. On va poursuivre l'interview bien sûr de Nathan, le chat sceptique, et on va revenir du coup juste après une petite pause. On s'écoutera Panic at the Disco avec High Hopes et le labo des Chacos qui arrive juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Panic at the Disco sur Future Radio avec High Hopes. Envoie tous tes SMS au chacal. Ouais. Ah. Au 07 712 08 9 10. Les chacals. Et oui, nous sommes les chacals. On vous accompagne tous les jeudis soirs de 21h à 23h sur Future Radio. Et à cette heure précise, c'est le moment de retrouver le labo. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Le labo des chacos. Pardon, excuse-moi, vas-y Clem. Eh ben, c'est parti alors. Décidément, Clem, ce soir je le coupe. Ça se voit que je suis à distance. Hein. Bah, alors, bien cette sûr. semaine, et suite aux baisses des températures au-dessous de 0 en France, c'est l'équipe de météorologie hydrodigitale, ça veut dire au doigt mouillé, du labo des châteaux, qui a publié les résultats de ses recherches sur la question, comment réguler finement la température de ses mains en soufflant dessus. Alors que nous avons pris l'habitude de consulter notre téléphone portable de chacal, dehors, le froid commence à nous congeler les pattes. On ne va quand même pas mettre des moufles, parce que c'est pas pratique, des gants, la flemme, c'est pour les humains tout ça. Utilisons plutôt notre respiration. Quand on expire de l'air avec la bouche ouverte, on parvient à expulser à une température tout à fait convenable pour se réchauffer. Bien sûr, vous êtes déjà nombreux à connaître ça, cependant, les limites de cette technique sont très importantes à garder en tête. Même si vous ne vous en rendez pas compte, votre haleine de chacal pourrait déranger vos voisins qui attendent le bus, tous serrés parce qu'il a 15 minutes de retard à cause de gilets jaunes qui bloquaient son passage aux heures de pointe. Toujours pour votre entourage, faites ça en silence. Aussi, ne vous étouffez pas et faites pas ça la bouche pleine. Et pour finir, attention à pas refermer vos babines, parce que sinon la thermodynamique va faire que votre souffle deviendra beaucoup plus froid. Parce que si on ferme la bouche pour laisser passer qu'un petit endroit où l'air peut s'échapper, l'effet Venturi va déclencher le refroidissement de l'air qui s'en extirpe. Eh bien merci beaucoup Clem pour ces conseils, et c'est vrai qu'à l'approche de l'hiver c'est important de savoir comment on peut se réchauffer les papates. Les patounes. Bah oui. Mais bien sûr. Donc merci beaucoup Clem, et on va reprendre les questions pour Nathan le chat sceptique. Et donc tiens, on n'avait pas pensé la semaine dernière, on avait reçu donc Stéphane du site mynoise.net. On n'avait pas pensé à lui demander une question qu'on aime bien poser à tous ceux qui se trouvent en dehors des frontières de la France. Est-ce que toi Nathan, il y a des choses que tu aimes ou que tu détestes en France par rapport à la Belgique ?
Il y a quelque chose, bien sûr, c'est en tant que Belge, moi je suis très attaché au chocolat belge, donc si je vais en France, vous avez aussi du chocolat, mais c'est pas du chocolat belge, et donc ça c'est quelque chose qui me manque extrêmement rapidement. Maintenant, au-delà de ça, la Belgique c'est un pays qui est à cheval entre une culture plus germanique qui est représentée par les Pays-Bas au nord, et une culture plus latine qui est représentée par la France. Et donc, moi, en tant que Belge, si je débarque en France ou aux Pays-Bas, je me sens pas particulièrement dépaysé, parce que là où je vis, c'est déjà un peu un mélange des deux cultures et des deux manières de penser. Donc non, au-delà de ça, j'ai parfois l'impression, mais ce que je vais dire est extrêmement subjectif. C'est pas une étude statistique, j'ai peut-être totalement tort quand je dis ça, mais j'ai parfois l'impression que du côté des Français, au niveau de la manière de s'exprimer, de parler ou même des émotions, vous êtes beaucoup plus exubérant, vous êtes beaucoup moins réservé c'est pas impossible. que ne le sont les Belges, mais j'insiste quand je dis ça, je me trompe peut-être complètement. Peut-être que si quelqu'un étudie ça sérieusement de manière statistique, qu'on va voir qu'il y a en fait pas de différence entre les deux pays. Mais j'ai l'impression parfois que les Français sont plus exubérants que les Belges. C'est pas impossible. C'est vrai que quand on y réfléchit, en fait c'est surtout qu'en France on n'est jamais content de rien. On râle pour rien, nous. C'est vrai. c'est surtout ça. On aime se faire entendre. Donc en tant que youtubeur qui se respecte, évidemment tu dois suivre d'autres youtubeurs sur la plateforme. Qui est-ce qu'on peut trouver dans tes abonnements YouTube ? Qui est-ce qu'on peut trouver dans mes abonnements YouTube? Avec tous les vulgarisateurs scientifiques, bien sûr. Donc, je suis un grand fan de tout ce qui est de la vulgarisation scientifique. Donc, on va retrouver, bien sûr, Christophe Michel d'Hygiène Mentale. On va retrouver La Tronche en Biais. On va retrouver Astronogeek. On va retrouver des Fécator, Dirty Biology, Science Étonnante, Risque Alpha. Alors, Risque Alpha, lui, il tient une chaîne d'épidémiologie. Il n'est pas encore ultra connu, mais il est super marrant et il y a toujours des chats dans ses vidéos aussi. Donc ça tombe bien. Je lui fais un peu de pub comme ça au passage. Allez voir la chaîne Risque Alpha. Elle est vraiment bien. Cette chaîne est vraiment super fun. Et je regarde aussi beaucoup de chaînes anglophones. Donc, moi, vraiment, ma chaîne anglophone favorite, c'est la chaîne In a Nutshell. Si vous avez déjà entendu parler de celle-là. Oui, ça me dit quelque chose. C'est de l'animation, ouais, c'est ça, avec des oiseaux. Ça c'est vraiment ma chaîne favorite du côté anglophone. Et alors, je suis également des chaînes du côté néerlandophone. Ou du côté néerlandophone, il y en a une, il y a un sceptique très connu aux Pays-Bas qui s'appelle Arjen Lubach, et il a une chaîne également qui est très fun et que je suis, mais ça, je crois que ça va pas beaucoup intéresser les gens qui m'écoutent. Ah, sait-on jamais, il y a peut-être des néerlandophones dans notre public. Hein. Au moins les bonnes références. Peu probable. Et alors, sur un autre sujet, pour un jeune vidéaste qui voudrait se lancer, par exemple sur YouTube, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller ? Je pourrais lui conseiller, s'il se lance sur YouTube, qu'il fasse ça pour le fun, comme hobby ou comme divertissement, mais surtout qu'il ne se mette pas en tête l'idée que ça c'est son plan de vie, qu'il va gagner sa vie avec ça, qu'il va faire sa carrière avec ça. Surtout qu'il ne se mette pas ça en tête, parce que YouTube, il faut quand même bien le dire, YouTube, on voit bien sûr les chaînes qui ont émergé, qui ont percé, qui sont un peu connues, mais YouTube c'est avant tout un cimetière. Donc un nombre incroyable de chaînes, de gens qui ont tenté leur chance et qui n'ont pas réussi à percer et qui ont dû laisser tomber au bout d'un moment. YouTube, à côté des chaînes qu'on connaît et qu'on aime bien tous, c'est vraiment un cimetière. Et donc, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube, qui garde bien à l'esprit que son objectif c'est juste de s'amuser un peu, ça doit être son hobby, mais qui se mette pas à croire qu'il va gagner sa vie avec ça, c'est un très mauvais plan. Et si nos auditeurs veulent te soutenir financièrement, comment ils peuvent procéder ? Te soutenir. Oui, chut. Je leur dirais, s'ils ne me connaissent pas, si c'est la première fois qu'ils m'entendent, il faut pas aller me soutenir maintenant. Allez d'abord voir ma chaîne, allez d'abord voir la première vidéo que j'ai produite notamment, et puis décider si vous avez envie de me soutenir pour que je produise davantage de vidéos. Eh bien voilà, donc alors on va partager quand même, tu dois avoir un Tipeee, quelque chose comme ça. Ouais, il y a un Tipeee, et sinon simplement on tape Chat Sceptique dans Google et on retombe immédiatement sur moi. Et donc juste taper Chat Sceptique dans Google mènera directement soit à mon Twitter, soit à mon YouTube, soit à mon Tipeee, et tout est lié, donc c'est pas difficile, normalement c'est très facile. D'accord, ok, eh bien je viens de faire le test, j'ai juste tapé Chat Sceptique dans Google, le premier lien c'est le lien Tipeee. Eh ben c'est parfait. Eh ben voilà. C'est parfait. Mais pour le coup, on a pris l'habitude nous de repartager justement ces liens-là sur les réseaux sociaux, donc évidemment on le fera aussi avec toi pour que les auditeurs puissent te soutenir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, Nathan ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite ?
peut-être d'un peu moins m'inquiéter pour l'avenir, de moins stresser, d'essayer de voir la vie un peu plus en rose par moments. C'est pas toujours facile. D'essayer de croire en moi, en le fait que je vais y arriver, que je peux survivre à ce choix que j'ai fait maintenant de me lancer pleinement là-dessus, alors que je viens de le déconseiller à d'autres personnes presque. Donc ouais, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter d'essayer de voir les choses positivement et d'espérer que ça va marcher, quoi. Mais moi, je te le dis, ça va marcher. Parce que franchement, moi je trouve que ta chaîne, voilà, elle fait partie de tout le domaine justement des vulgarisateurs. Et toi, voilà, t'as pris on va dire la partie statistique et tu le fais vraiment avec beaucoup de passion et beaucoup de j'ai envie de dire, voilà, t'as dit tout à l'heure que tu passais beaucoup de temps à rédiger tes scripts, mais ça se ressent parce que derrière les phrases, voilà, elles sont vraiment hyper bien construites et ça rend les choses vraiment accessibles à tout ton public, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Oh. Petit chaton. Ouais, je mets un chaton qui ronronne. Ah ouais, mais ça on aime bien les chatons qui ronronnent. Ouais, mais on en parlait justement la semaine dernière des chatons qui ronronnent. Oui, quand on était avec Stéphane du site mynoise.net, il a une ambiance de chat qui ronronne sur son site et il en a même fait un site à part entière et ce site apparemment, comme il nous disait, fonctionne super bien. On a des messages qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. On a Camille du 27 qui dit: tu as quoi comme matos pour produire tes vidéos ? Alors au niveau du matos, c'est vraiment à l'arrache. Alors j'ai un micro, on va dire semi-professionnel, donc un Rode NT, je sais déjà plus quoi, que j'ai acheté sur Amazon pour me filmer. Moi j'avais pas l'habitude de me filmer avant cette nouvelle chaîne, donc c'est assez nouveau. Donc je me filme avec la webcam de ma Surface Pro, qui est l'ordinateur portable que j'ai. Donc c'est pour ça que c'est pas d'une qualité incroyable. Mais au-delà de ça, j'ai pas vraiment de matos particulier, quoi. Donc j'ai un bon micro, j'ai une caméra webcam de moyenne, on va dire, et pour le reste j'utilise les logiciels de la suite Adobe, donc After Effects et compagnie, pour monter, et c'est à peu près tout. D'accord. Et on a aussi Virginie qui dit: salut Nathan, perso j'adore ta voix, je trouve qu'elle fait encore mieux passer les explications. C'est vrai que t'as une voix bien posée, bien grave, bien comment on dit, y a un mot pour ça. Ah, aidez-moi. Non. Crooner, une voix de crooner. Ah, c'était ça ton mot? Je sais pas si c'est celui-là que je voulais dire, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a t'as une voix bien grave qui est agréable à entendre. Depuis que j'ai commencé l'aventure YouTube, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça, que j'avais une voix qu'ils trouvaient très agréable à entendre, qui était très chouette. Ça a vraiment été une surprise pour moi, parce qu'il faut se dire, quand j'ai commencé sur YouTube, il y a de ça maintenant à peu près 3 ans, moi j'étais dans l'idée que faire la voix, faire la narration, c'était juste temporaire, et qu'on allait trouver quelqu'un de plus approprié, avec une meilleure voix, qui allait me remplacer, qui allait faire ça mieux que ça. Mais en constatant les commentaires et ce compliment qu'on me fait de plus en plus souvent, je réalise, ça c'est la grande surprise de cette aventure-là, qu'en fait, apparemment, j'ai une bonne voix, j'ai une voix que les gens apprécient. Ce qui est super chouette, hein. J'en suis très content, mais bien sûr. C'est quelque chose dont je m'y attendais pas et qu'on m'avait jamais dit dans ma vie, jusqu'à ce que je commence YouTube d'ailleurs. D'accord. Et comme quoi, ça fait des bonnes surprises aussi. On va faire un petit point hashtag cuisine ton film. N'hésitez pas à continuer à en balancer sur les réseaux sociaux, hein, sur Twitter notamment. Il y en a quelques-uns aussi qui sont arrivés par SMS au 07 712 08 910. Malo qui nous a écrit d'ailleurs, qui nous redit les artichauts fantastiques. Oh, il est pas mal. En plus, on a été le voir la semaine dernière. Oh, ça remonte loin déjà. Ouais. C'était dimanche soir, ça passe vite. Et on a été le voir, et il était vachement bien. Ah, il est bien. Ouais, bon, nous on a été voir les animaux fantastiques, pas les artichauts fantastiques. Attention. On a eu aussi le Seigneur des agneaux. Les agneaux. Ça mélange avec le silence des agneaux aussi. Ouais, c'est vrai. Le monde de Nem. Celui-là est pas mal. T'as plein de nems qui nagent dans l'eau en fait. Ça doit être peut-être un peu plus chiant comme film pour le coup. On a aussi Ratatouille. Bah oui, mais bon, c'est déjà c'est déjà le nom du film. Et Cynthia qui dit: y a-t-il une griotte dans l'avion? Alors c'est un peu poussé, mais ça marche. Je prends. Continuez à en envoyer bien sûr sur les réseaux sociaux, hashtag ça y est, j'ai perdu. Cuisine ton film. Hashtag cuisine ton film. Les SMS comme je disais aussi, ça marche. 07 712 08 910. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va marquer une petite pause. Il y a le son du tiroir qui se prépare, et alors on va être tout à fait dans la lignée du son du tiroir de la semaine dernière, parce qu'on va être dans l'année, je vous dis ça tout de suite,
Ah, 1990, je pensais que c'était plus les années 80, figurez-vous. Ouais. Bon, eh bien vous allez voir, je vous en dis pas plus pour l'instant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on marque une petite pause, on revient avec le son du tiroir, et puis le défi de Maître Chacal qui arrive, bougez pas. Les chacals. Jusqu'au bout de la nuit. Oh mon dieu. Catastrophique. Qui ça? Les fantômes de l'ennui. J'adore. Mon dieu. Au bout de la nuit. Bon bah voilà. Non mais c'est la fin de la chanson, donc forcément l'autotune il s'arrête aussi avant la fin. Bon. C'était Image avec Les démons de minuit, c'est notre son du tiroir de ce soir, je vais y arriver. Et nous sommes qui? Nous sommes les chacals. Les chacals. Je te ferais dire que pendant qu'on parle, Peter, il a la méga chiasse. Alors un peu de dignité, s'il te plaît. Chris, Damien, Clem et Mathieu. Excusez-moi, messieurs, Peter, il fait du boucan dans les vatères. Les chacals sur Futur Radio. Et vous écoutez Futur Radio, bien sûr, on est encore avec vous pendant un petit quart d'heure. Le temps de faire quoi? Ah, le temps de se faire un petit défi. Le défi de Maître Chacal. Et Damien qui claque des doigts pour se mettre en forme. Ouais. Je sais pas. Je sais pas si ça aide vraiment pour le coup. Oh. Les amis, ce soir en défi, nous avons prévu les actus à trous. Alors les actus à trous, qu'est-ce que c'est? J'ai des titres d'actus qui sont réellement parus dans la presse. Alors ne me posez pas de questions sur les articles que je vais vous citer, puisque j'ai pas pris les articles en détail. T'as juste le titre. J'ai juste les titres. Ok. Tout le monde va jouer, sauf que voilà, dans les titres, le truc c'est que j'ai mis des trous. Et il va falloir les compléter. Trouver les mots qui manquent. Vous allez pouvoir faire chacun une proposition de ce que vous voulez mettre dans les trous. Et puis je vous donnerai la réponse derrière. Ouais, on fait comme ça? Allez. Eh ben on fait comme ça. Première proposition. Il se fait tatouer le visage de ouais. Avec un pour rendre hommage à un ami interpellé. Alors Damien, tu dirais quoi? Est-ce que c'est le visage d'une star, hein? Le visage genre de Johnny? D'une personnalité en tout cas. Donc Johnny. Ouais, il se fait tatouer le visage de Johnny avec un briquet. Allez, d'accord, pour rendre hommage à son ami interpellé. Ouais. Allez, je valide pour toi. Clem, tu dirais quoi? Il se fait tatouer le visage de Madonna avec un cure-dent. Ah pour rendre hommage à un ami interpellé. Ouais. Nathan, une petite idée peut-être? Il se fait tatouer le visage de Trump avec... J'allais dire un cure-dent avant de me la voler. C'est fou de tomber sur le cure-dent au même moment, quoi. Bon, soit, voilà. D'accord, donc pour rendre hommage à un ami interpellé. Et Mathieu, une petite idée? Du coup, le visage de Macron. Ouais. Avec un chalumeau. Avec un chalumeau. Eh bien, écoutez, c'est Mathieu le plus proche. Oh là, parce qu'il a un mot sur deux. J'ai Macron. Il a Macron. Sauf qu'il s'est fait tatouer le visage de Macron, mais avec un kebab. Pour rendre hommage à un ami interpellé. D'accord. Oui, mais pour ça en fait, le avec un, on pensait que c'était la façon dont il a été tatoué. Oui. D'accord. Donc c'était genre Macron qui tient un kebab en fallait penser à tout. Voilà. Ouais. Ensuite, deuxième info. En Russie, il se déguise en pour traverser un pont interdit au il se déguise en quoi? Il se déguise genre en militaire pour traverser un pont interdit aux civils. D'accord. Clem. Il se déguise en chien. D'accord. Pour traverser un pont interdit aux chats. D'accord. Nathan. Il se déguise en Père Noël pour traverser un pont interdit au au Père Noël. Au Père Noël. Du coup, c'est risqué. Vendu. Et Mathieu, une petite idée? Il se déguise en poney. Ouais. Pour traverser un pont interdit aux humains. Bon personne n'y est pour le coup. Alors je vous donne la réponse. En Russie, il se déguise en autobus pour traverser un pont interdit aux piétons. Donc il y avait une certaine logique. D'accord. J'avais une logique moi aussi. Comment se déguise-t-on en autobus? Ouais, je ne sais pas. C'est chaud. J'en ai aucune idée. Surtout pour faire les roues. Oui, c'est vrai. Troisième, j'ai bien une idée, mais bon, elle est pas politiquement correcte. Troisième info. C'était boule? Non. Voiturette en feu.
Donc là, en fait, c'est un mot, mais on va dire qu'il y a 4 mots, dont un L apostrophe au début, pour vous aider. Allez. Oh là. Donc, voiturette en feu. Sauver des flammes. Mais qu'est-ce qui a été sauvé des flammes? Comme ça, là. Ouais. J'en sais rien, moi. Bon, je vous aide un petit peu. L apostrophe, un mot. Oui. A avec un accent, un autre mot. Donc, L-M-A-M. Oula. Je sais que ça va pas vous aider. L'habitation. Ah, mais non, on dit l'habitation de déjà. Et puis dans une voiture? Oui, y a rien de logique dans dans cette info. Ce qu'il y a, c'est que si je vous donne les deux mots, en fait, vous va ensemble tout de suite, donc ça serait dommage. Moi, si on a j'ai peut-être le début, mais à quelque chose. Alors, c'est quoi ton début, toi, Mathieu? L'enfant a quelque chose. Bon, l'enfant 2. Bon, allez-y, proposez vos idées là sur ici. Je vais pas faire forcément de tour. Est-ce que c'est un truc vivant? Enfin, est-ce que non, c'est pas vivant. Ah, c'est un objet. C'est un objet. Ok. Un objet qu'on a tous chez nous. Oh, moi je sais que j'en ai un. Vous, je sais pas. Clem, je crois pas qu'il en ait, encore qu'il pourrait très bien en avoir un. On en a un petit indice, on en a parlé tout à l'heure. Donc faut se comme ça, c'est 1h30 d'émission pour tout à l'heure, quoi. C'est ça. Je vous aide, ça sert à faire quelque chose qu'on mange. À manger. Enfin, c'est quelque chose qu'on mange. Donc la pizza. On a parlé de pizza. Non, mais elle apostrophe le pizza. Oui, le pizza. Bon, allez, je vais vous donner la réponse parce que je vois que vous galérez. Donc, voiturette en feu, l'appareil à raclette sauvé des flammes. Bah, bien sûr. C'est le truc à sauver. Alors ça va, tout va bien. Voilà. Quatrième info, il pêchait des au Qu'est-ce qu'il pouvait bien pêcher? Ah oui. Des poissons? Bah, propose ta phrase. Bah, je sais pas, des poissons au... Et au quelque chose? Ouais, au quelque chose. Au lance-harpon. D'accord. Clem, une idée? Non, O-A-U. Ah, c'est dommage, ça. Parce que moi, j'avais mis, il pêchait des harengs à la dynamite. Moi, j'avais, il pêchait des truites au filet. Au filet? Nathan, une petite idée peut-être? Pêcher des écrevisses au bazooka. Là, c'est c'est bon. Bon, je vais vous donner la réponse. Alors, pour le coup, vous êtes parti, on va dire, dans le... Au taser, peut-être? Dans le moyen de pêcher, mais encore une fois, il y avait le petit piège. Puisque c'était, il pêchait des langoustes au supermarché. Ah oui. Dans ce sens-là, encore une fois. Il a tout compris. Ensuite, à Rouen, les policiers lui débloquent une en l'interpellant. Il leur offre des je crois que je l'ai vu l'info. Il lui débloque l'épaule, non? Je crois que j'aurais débloqué. Alors, tu dirais une épaule pour toi? Je crois qu'il bloque. Ouais. Et qu'est-ce qu'il leur offre? Une fermeture éclair pour Clem. Il lui offre le McDo. Il lui offre un McDo, ouais. Pas d'idée du côté de Mathieu. Il lui offre 10 balles. 10 balles. Nathan, une idée peut-être? Non, je donne ma langue gauche. Hein. Ah, ça a dû faire mal au chat concerné. Donc à Rouen, les policiers lui débloquent une vertèbre. Ah, j'étais pas loin. Donc t'étais pas loin. En l'interpellant, il leur offre des chocolats. Belge. Belge. C'était pas écrit belge dans le titre, mais voilà. C'est pour faire plaisir à Nathan que je dis ça. Bien sûr. Alors celle-là, je crois que je sais plus, je l'ai noté, mais je me demande si je vous l'avais pas partagé en fait dans notre conversation Facebook. Pourquoi les lémuriens se frottent-ils avec des l'apostrophe? Ouais, voilà, l'apostrophe. Avec des de avec alors l'entrejambe, l'anus. Alors on a l'anus pour Damien. Donc pourquoi les lémuriens se frottent-ils l'anus avec des de avec des bâtons de des branches de bambou. Des branches de bambou? Non. Attends, bambou c'est pas bon non plus? Non. C'est pas des pousses de bambou? Non, c'est pas des branches? Non, c'est pas des branches. Des bâtons? Non. Des feuilles? Non. C'est pas végétal pour tout vous dire. Oh là, des fourchettes. Mais non, mais d'où ils trouvent des fourchettes? Non, un animal peut-être. Des machins de quelque chose. Alors on est dans le monde animal effectivement. Genre des crevettes. Qu'est-ce qu'il peut trouver des crevettes, trou de cul? Supermarché. Non mais c'est cool. Bon, je vous donne la réponse. À moins que Nathan ait une idée. Non, vas-y, donne la réponse. Donc pourquoi les lémuriens se frottent-ils l'anus avec des cadavres de 1000 pattes? Mais il y a un article là-dessus. Oui. Wow. Ensuite, à Damprémy, ils braquent la et repartent avec des la supérette. Alors la pharmacie c'est juste. Ils repartent avec des Doliprane. Non, pas avec des Doliprane ni avec des capotes.
Clem, Nathan, une petite idée? Des brosses à dents. Non, pas des brosses à dents. C'est quelque chose de médical ou pas? C'est pas vraiment médical, non. On peut pas dire que ce soit médical, en tout cas. C'est un truc qu'on trouve en pharmacie. C'est un truc qu'on peut trouver en pharmacie, mais pas que. Pas que. Non, je déconne, le mec il va faire tous les rayons. Ça se trouve en grande surface, du coup. On peut en trouver aussi en grande surface. Avec des mouchoirs. Non, c'est pas des mouchoirs. Allez, je vous donne la réponse. Ouais. Donc, à Damprémy, ils braquent la pharmacie et repartent avec des tétines. Oh bah ça peut être utile, hein. Waouh, le braquage de ouf. Ben, c'est ça. Allez, il nous en reste deux. Deux hommes suspectés d'avoir volé et brûlé 3 entre le Puy-de-Dôme et la Creuse dans l'objectif de jouer à la des voitures. Alors voiture, ouais. Alors ils ont brûlé... Non, des enfants. Dans l'objectif de jouer à la nourrice, justement. Alors ils ont volé et brûlé 3 voitures et non, ils ne vont pas jouer à la nourrice pour le coup. La bonne paye. Non. Monopoly. Non plus. C'est à la. Aux pompiers. À la. Ouais. À la. À la dinette. À la dinette, non. Pourquoi tu fais ça? Je sais pas. À la. C'est un jeu? C'est un jeu. Société? Considéré comme un sport. Un jeu considéré comme un sport. À la pétanque? À la pétanque. Wow. Alors, le lien? Je répète le truc. 2 hommes suspectés d'avoir volé et brûlé 3 voitures entre le Puy-de-Dôme et la Creuse dans l'objectif de jouer à la pétanque. Il n'y a aucun lien. Je vous l'accorde. Alors, comment Damien a trouvé le mot pétanque? Parce que il y a 0 lien. Bah si, il a dit un sport. Ouais. C'est le premier auquel... Exactement, c'est le premier qui te vient, du coup. C'est vrai. Non mais, tu connais beaucoup de sports et que penses la natation, Ouais, mais tu joues pas à la natation, tu vois. Moi si, donc on passe à la suivante. Tu joues à la pétanque. La marelle. Merci Clem. Oui, voilà. Bah, j'aurais pu proposer marelle aussi, mais mytho. J'ai proposé pétanque. C'était la bonne réponse. Bon, bref. Allez, dernière info à trous. Insolite, c'est explose après s'être injecté du Alors, c'est boule explose après l'injection de Botox. Non, c'est lèvres. Bon, en fait, Mathieu a quasiment la bonne réponse. Alors, c'est testicule explose après s'être injecté du silicone. J'avais la version vulgaire. C'est juste ça. Et qui fait ça? Enfin, je sais pas. Mais oui, le mec est fou. Je vous l'accorde. Bon, bien, voilà pour ces actus à trous. Pour finir sur Cuisine ton film, il y a un tweet qui vient d'arriver. Le nom de la Rosette. Ah oui, il me plaît bien celui-là. Petite Rosette là. Il me plaît bien. Bah il y a aussi, je l'ai pas cité tout à l'heure, je crois, mais autant on emporte le vol au vent. Il m'avait bien plu aussi celui-là tout à l'heure. Les amis, on va terminer cette émission sur ces belles paroles. Eh bien oui. Merci beaucoup à toi d'avoir été avec nous, Nathan. Ça nous a fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Merci. Ouais. Voilà, Nathan donc que vous retrouvez sur sa chaîne Le Chat Sceptique, qu'on va bien sûr partager sur nos réseaux sociaux, et puis vous allez retrouver bien sûr toute l'émission en podcast dans les heures à venir. Voilà, après l'émission, moi ce que je fais c'est que je la découpe, hop, et je la mets en ligne sur le site internet, et puis je vous la publie sur les réseaux sociaux. Comme ça, vous pouvez réécouter l'émission si vous avez loupé un bout, ou si jamais vous avez tout loupé que vous voulez la réécouter chez vous, au boulot, en voiture. Bref, n'hésitez pas bien sûr. Et la semaine prochaine, les amis. La semaine prochaine. Alors, c'est peut-être pour le coup un ami de Nathan, qui sait. On reçoit un Mondrian. Un Mondrian, oui, bien sûr, je connais un Mondrian. Ah, c'est très bien, mais vous avez vraiment des bonnes personnes qui viennent dans l'émission. J'en ai écouté plusieurs, notamment, j'étais tellement content d'entendre un créatif dans votre émission, même si ça date d'il y a quelques semaines maintenant. Ouais. Continuez seulement, continuez. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. Et puis toi, continue aussi à faire des vidéos sur la statistique, puisque nous, ça nous plaît bien. Et puis de voir des petits chats partout, ça nous plaît bien aussi. Non. Voilà. Un petit chat pour terminer. Ça nous fait fondre. Les amis, donc on va revenir bien sûr, je vous le disais, jeudi prochain. D'ici là, continuez d'écouter Futur Radio, restez à l'écoute, et on vous retrouve jeudi, je vous le disais, on vous fait des gros bisous. Salut. Bisous.